Et coucou! Bienvenue sur Joyce et Liande. Wiccan, Wicca, païen, païenne, Adorna, sorcier, sorcière, passionné des eaux voyants ou toi qui tu sais pas du tout ce que tu fais là, ben écoute, arrête-toi, j'ai peut-être quelque chose à te dire d'intéressant. Parce que si tu atterri là, c'est peut-être pas par hasard. Donc voilà. Suite du cycle des trois patrons, des trois vidéos sur les trois patrons. Avec cette fois-ci mon patron numéro 2, l'oracle de la Béline. Alors moi j'appelle le Béline, comme ça je vais plus vite. Donc le Béline, c'est un jeu ben, pareil, très prisé des années 90, que j'ai vu très 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 passer. Hein, très prisé du XXe siècle en général, parce qu'il me semble que il a été édité au 19e, donc oui, il a fait ses preuves, ça va faire un petit peu de siècle qu'il est sur le marché, donc ouais, c'est quelque chose comme ça. C'est un jeu ancien, bien sûr, mais c'est aussi un jeu neuf et frais. Toujours très utile à avoir dans. C'est pratique d'avoir son avis en fait quand tu tires. Alors moi perso, le Béline, il est très général comme jeu, hein. Il peut entourer la spiritualité, il peut englober la vie personnelle, il peut englober la vie professionnelle, il peut englober énormément de choses, mais moi perso, je l'utilise que pour le professionnel. Quasiment que pour le professionnel, hein, parce que c'est très très rare que j'utilise en amour. Parce que je préfère utiliser d'autres combinaisons. Je préfère utiliser le triade pour l'amour. Je suis plus à l'aise avec. Enfin, c'est mon ressenti. Alors, mon premier Véline à moi, c'était l'édition de luxe qu'on peut trouver encore aujourd'hui, hein, celle avec la tranche dorée, le dos doré dans le petit pochon imitation peau de lézard, dans le petit boîtier imitation peau de lézard avec le petit livret orange, mon copain le livret, mon copain le livret. Donc avec le petit livret orange livre avec, hein, celui-là tu vas le toucher entre 55 et 67 euros. Ouais, tout dépend où est-ce que tu l'achètes. Moi, j'ai préféré acheter, enfin, quand le mien a brûlé, hein, donc quand cette édition-là a brûlé pour moi, j'ai racheté, je l'ai trouvé sous cette forme-là, à Sorens. Je suis tombée dessus. Donc je me suis dit, tiens, c'est drôle. En plus, il propose un livret avec. Ça tombe bien, j'en ai plus de livret avec le Béline. Ça peut que aider. Ça peut que aider une nouvelle façon, une nouvelle vision. Alors là, nous avons la vision de Claude Darche, qui fait ça très bien d'ailleurs. Hein. Le coffret en lui-même, la boîte, elle a survécu un appartement humide, elle a survécu aux inondations de 2015, quoi, hein, voilà. Hashtag l'oracle enchanté, hein. Hashtag l'oracle enchanté. Si tu as vu ma review sur l'oracle enchanté, tu comprendras ce que je veux dire. Sinon, je t'invite à aller la voir. Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Donc sur ce, je te parlais du Béline, la boîte en carton super, bon, le petit surplus en plastique hein, pour tenir les cartes, c'est bien pour le commerce. Après, fais-toi ton pochon, hein, franchement. Moi j'ai fait mon petit pochon, t'as vu hein, il y a un petit bouton dessus. Hop, avec un vieux t-shirt de boulot de mon mari. Hop, c'est passé, c'est du coton, c'est noir. C'est passé tranquille et ça allait très bien. Bon, ça prend les poils de chat, bien entendu. Mais bon, tant pis, on fera avec. Alors le Béline, je vais vous le montrer, il est comme ça. Hein, je vais vous le montrer vite fait. Voilà. Oh, mais c'est à l'envers. Tant pis, c'est pas grave. Je vais vous le montrer vite fait parce qu'il est tellement célèbre que comme l'oracle G, vous avez un nombre incalculable de diaporamas dessus. Hein. Je crois que même il y a une vidéo de Claude Alexis sur le Edmond Béline, il me semble. Quelque part qui traîne. Quelque part. Enfin bref. Donc voilà. Le dos, ben, c'est le même, hein, sauf qu'il est un peu moins doré. Hein. La tranche, elle n'est pas dorée, et le dos, il n'est pas doré non plus. Hein. Mais le dos, il est très bien. La qualité des cartes en elles-mêmes, elles sont très bien. Moi, perso, ça fait une petite paille que je les ai. Elles se sont pas tant abîmées que ça. Elles sont très très bien. Elles ont une patine très très bien. Le carton est
est de très très bonne qualité. Hein. C'est un véritable plaisir. Il n'est pas ni trop souple, ni trop, ni trop solide. Et franchement, c'est le top. Tu vois, tu peux pas les plier. C'est bien ça. Quand le carton il est bien, c'est que tu as du mal à t'as du mal à les plier. Enfin bref. Le Béline, c'est un jeu, si je devais lui donner une personnalité, je lui donnerais la personnalité d'un militaire. Oui, effectivement. Parce que c'est quelqu'un qui... Enfin, c'est quelqu'un. Vous savez, pour moi, les oracles, c'est comme les gens. Ça passe pas. Ils ont leur propre caractère, leur propre définition, leur propre personnalité. Ben, pour moi, c'est un colonel d'infanterie ou un général de brigade. C'est un type qui a l'habitude de donner des ordres et d'être obéi et qui exige du pratiquant qui le touche de la rigueur, beaucoup de rigueur et beaucoup de discipline. C'est un jeu très 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 puissant. Ouais, très 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 puissant. Tellement puissant que moi perso quand je l'utilise il me vide. Là rien que de le toucher, ça va me fatiguer. Là, vous voyez, je suis avec vous, je le tripote. En même temps, je renouvelle l'énergie qu'il y a sur lui. Donc, c'est pas plus mal. Et je le nettoie Je le nettoie. Non, c'est pas vrai. Parce que pour nettoyer un oracle, il faut faire autre chose. Je vous montrerai comment on fait. J'ai prévu ça dans une petite vidéo juste après. Si j'arrive à les enchaîner et si j'arrive à pas avoir de problème, parce que si tu regardes bien la vidéo des 32, tu verras que j'avais des invités ce soir-là et que 2 jours, ils se manifestent, mais on les voit beaucoup moins que la nuit. Donc, parfois, ça pompe. Et voilà. J'en dirai pas plus. J'en dirai plus tard. Donc, si ça t'intéresse de savoir comment moi j'ai adapté certaines méthodes de tirage qu'on trouve dans ce livret qui est super bien fait. Donc, on va prendre par exemple le despotisme. Hein, voilà. Alors, toujours un motif de la carte, sa description, son étymologie, ce que elle veut dire. Ce qu'elle veut dire aussi dans la vie spirituelle, dans la vie pratique et dans la vie matérielle et dans l'amour. Donc voilà, comme je vous disais, vous pouvez l'utiliser pour tous les sortes de domaines, l'argent, tout ça, machin, bidule. Moi perso, je préfère l'utiliser comment ça s'appelle, le professionnel. Voilà. Après, à la fin de ce petit livret, ils vous fournissent pas mal de tirages. Alors bon, bah, le traditionnel tirage en croix, hein, on le connaît. Vous avez les combinaisons. Alors, vous avez le tirage à une larme qui constitue le tirage journalier, hein, qu'il y a à peu près dans tous les livrets. Hein. C'est une carte par jour et vous voyez bien ce que ça va donner. Hein. Je vous invite à le faire quand on est débutant, c'est très bien pour s'aider. Ouais, c'est très bien pour s'aider. Moi, je le faisais tous les matins avec ma tasse de thé. Et comme le temps que j'immerge, j'ai pas forcément de pensée, mon esprit est vide. Parce que souvent, il faut se rappeler que c'est l'intention, la volonté qui est la plus forte, hein, qui donne le plus d'informations. Qui donne une information sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que votre subconscient veut, hein, votre intérieur, ce que l'intérieur vous voulez. Pas ce que vous demandez en faciès, ce que vous voulez là. D'accord? Au milieu de tout ça, il y a nos peurs, il y a nos envies, il y a nos pas envies, il y a nos jalousies, nos tirailles, nos amours, tout ça, nos passions, nos trahisons, nos jalousies, tout ça, qu'il faut un sale check au milieu, et du coup ça perturbe parfois l'énergie de la personne consultante quand elle vient voir quelqu'un. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, si vous vous tirez les cartes, ou si vous tirez les cartes à quelqu'un, fermez les yeux, respirez un bon coup, pensez à... Rappelez-vous en coupant et en tirant pour être le plus neutre possible, être sûr de ne pas avoir de pensées néfastes ou de pensées qui pourraient perturber les cartes. Parce que si vous vous concentrez sur un truc, mais qu'en fait vous voulez savoir autre chose, les cartes elles vont pas savoir sur quel pied danser quand elles vont devoir vous répondre. Et le pratiquant en face, il va plus savoir sur quel pied danser parce qu'il n'est pas dans votre tête. Il peut pas savoir qu'en fait, quand vous avez pris
les cartes, vous n'avez pas pensé à ce que vous lui avez dit, mais vous avez pensé à autre chose, complètement à autre chose. Alors moi, pour pas vous dévier, si j'ai un petit conseil à vous donner, imaginez-vous le matin, enfin imaginez-vous pas, non, rappelez-vous un souvenir vague de vous dans le miroir, en train de vous maquiller, en train de vous laver les dents le matin. Ce sont des souvenirs tellement fugaces, parce qu'on se regarde, mais on s'en souvient pas. On se regarde en train de se brosser les dents, on regarde si le rimel il coûte pas, si on n'a pas oublié un endroit pour tapoter le folletin, si par exemple il n'y a pas une coupure quand on s'est rasé la barbe et que on est là, on se regarde, mais on n'y fait pas attention. Donc c'est quelque chose qu'il faut chercher dans l'esprit. Du coup, comme c'est votre image, c'est votre reflet, il peut y avoir que vous. L'unique pensée c'est vous, dans votre globalité, votre généralité. Et comme vous êtes le matin, vous ne pouvez pas être quelqu'un que vous n'êtes pas, vous êtes quelqu'un complètement naturel, puisque vous êtes en train de vous transformer en le vous social ou professionnel. Ah, moi, je connais une meuf, elle est moche, hein. Mais alors, elle est moche. Pardon, hein. Franchement, Clarisse, pardon. Mais on ne peut pas dire que tu es toute beauté, hein. Mais par contre, une fois sortie de sa salle de bain, ses cheveux lissés, euh, ses yeux maquillés, son fond de teint passé, oh, oh, tu t'accroches quoi. C'est une bombe atomique. Voilà. Même moi, des fois, elle me donne envie de partir de l'autre côté. Bon. Ah, ma chérie, chérie. Voilà. Donc où j'en étais? Oui, les tirages. Les méthodes de tirage. Donc là, vous avez le tirage en croix qui est complètement basique. Hein, c'est celui de la question. Hein, on le connaît tous. Voilà. Il y a celui-là qui est très bien aussi, le tirage de l'amoureux, le triangle amoureux. Il est très très bien fait. C'est l'évolution amoureuse. Franchement, c'est super bien construit. Ça donne ça visuellement. Et graphiquement, c'est très joli. Hein. Faut se rappeler que graphiquement, c'est beau à voir. Il faut se rappeler que il y a aussi l'esthétisme des cartes et l'esthétisme des méthodes de tirage qui jouent beaucoup sur la psychologie, mais sur aussi l'interprétation de la carte. Parce que tout dépend où est-ce que tu vas la mettre. Si elle est du côté pour ou du côté contre, forcément, ce ne sera pas la même chose. Tu vois où je veux en venir ou pas? Non? Voilà. Et puis, voilà. Hein, c'est exactement pareil que bouffer. Tu vas bouffer un super bon ragoût, mais bon, tu vas le voir arriver dans ton assiette. Ben, ton ragoût, quand il est dans une petite cassolette, avec une petite, avec ta viande à part, avec un coulis de sauce ou oui machin et tout de suite, bah oui, c'est plus joli. Tu manges avec les yeux, tu manges pas avec le ventre. Ben là, c'est un peu pareil. C'est en fait, pour le consultant, tu lui lis l'avenir avec les yeux, tu lui lis pas l'avenir avec du flanc. Il faut que lui, il voie une mysticité quelque part. Mais parce que c'est complètement logique que quel que soit l'endroit où tu places la carte, celle-ci veuille dire quelque chose de différent, quelque chose de bien précis. Hein. Regarde par exemple, là, dans cette méthode de tirage, il te décante complètement à quoi correspondent les groupes de cartes. C'est exactement ce que je te dis. Donc, un et 2, c'est ça. Alors, je vois pas très bien, je lis pas à l'envers dans le miroir de l'autre côté du téléphone, mais c'est quelque chose comme ça. T'as les, voilà. Après, tu as le groupe 2, et puis tu as le groupe 3, et puis voilà. Voilà. L'état d'esprit, l'influence, la situation, la réponse. Ben voilà. Ben moi, ce tirage assis-là, je le concocte autrement, et à la fin, on dirait, il a la gueule d'un chien de pique. Ma mère, elle me le dit, me dit, mais t'as vu ton truc assis-là, mais là, il, il, il a un peu la gueule d'un chien de pique. Parti à la fin. Oui, t'as pas tort, maman. Hashtag maman. Voilà. Donc là, on a la roue de l'année, hein, la traditionnelle. Enfin, pas la roue de l'année, mais la roue des maisons. Hein, sur le principe des thèmes astro. Hein, et là, pour le coup, il te le file comme si c'était un tarot. C'est un peu ça. Donc voilà. Donc j'ai fait le tour de l'oracle Béline, de ce petit livret créé par
Claude Darche qui est très très bien construit, très intéressant. Piqûre, ouais, mais carrément, c'est une piqûre de rappel. Ça a été une grosse piqûre de rappel quand je me suis plongée là-dedans, parce que quand tu arrives de là, que tu es passé par voilà, un petit machin comme ça, et que tu arrives et que tu as une autre vision de ce côté-là, bah, c'est pas mal aussi. C'est bien d'avoir les deux facettes de la vérité. C'est parfait. J'espère pas avoir été trop longue. J'espère que j'ai été pleine. Je me rappelle pas si je vous ai dit que c'était un pompeur d'énergie, hein. Donc à utiliser avec parcimonie. C'est un oracle très puissant. Vous pouvez trouver aussi les simples définitions du petit livret accompagnatif sur Internet. Vous pouvez trouver aussi le diaporama carte par carte sur Internet. Et je crois que c'est tout. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu. Si tu aimes encore plus, ben écoute, fais-toi plaisir, abonne-toi. Rejoins-moi sur Facebook ou envoie-moi un message si tu as des questions ou laisse un commentaire. Je t'en prie. Bah écoute, je vous retrouve tout de suite pour la troisième vidéo des trois patrons, l'oracle de la triade. À tout de suite!